eh ben, on sait très bien si le patient, si on fait un traitement total, si on inclut toutes les aberrations, on sait que le patient va très bien monter. Parfois, on fait des traitements partiels parce que les aberrations jouent dans les aberrations. Et on sait que le résultat va être partiel et non pas total. Donc, je passe sur les définitions et je vais vous montrer surtout les résultats et comment ça se passe. Voilà. Donc le but, c'est d'améliorer toujours les aberrations, de réduire les aberrations de haut grade. Et on peut parfois inclure les aberrations aussi de bas grade. Alors, quelles sont les bonnes indications? Pour faire un topoliink d'emblée, c'est des kératons qui ne sont pas très avancés. Ça, ce n'est pas une Bible. Vous pouvez aller un peu plus ou un peu moins. Kératométrie pas très élevée, Q-value pas très négative. Un patient qui est demandeur, qui vous dit « Docteur, je ne veux pas mettre de lentilles de contact, je veux réduire ma dépendance ». Réfractive. Les patients sont parfois très demandeurs, il faut se méfier. Alors la technique, toujours, c'est un message. La technique de la PKR, du kératocone, doit être obligatoirement transépithéliale. On ne fait jamais l'ablation de l'épithélium, ni à l'alcool, ni à la brosse. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce que l'épithélium, il est irrégulier. Et si vous regardez les nouveaux topographes maintenant, ils vont vous donner l'aberration de l'épithélium. Si vous enlevez l'épithélium manuellement, c'est que vous avez dans votre tête cru que l'épithélium est régulier, qu'il a zéro aberration. Alors que l'épithélium, il a des aberrations. Il faut que le traitement commence par la surface de la cornée et descende complètement par l'épithélium jusqu'au stroma. Si vous enlevez l'épithélium manuellement, vous allez avoir des erreurs. Donc, transépithélial, si, moi je pense que le PKR transépithélial, parfois il y a des intérêts commerciaux, des intérêts no-touch techniques. Moi je pense qu'il a un intérêt scientifique, c'est dans les kératocones où on est obligé de la faire en transépithélial parce qu'il y a la théorie de Dan-Reinstein qui montre que cet épithélium il est irrégulier. Alors le timing du cross-linking, est-ce qu'on va le faire avant, après ou le même jour? Il y a des écoles. Moi, personnellement, si un patient a fait un cross-linking epi-off dans les 5-6 ans qui précèdent, je ne le refais pas. Si le patient ne l'a pas fait ou a fait juste un epi-on, je le refais dans la même session pour être pratique. Alors, les profils d'ablation ont pour objectif de réduire les bombements et aussi de bomber les zones plates. Il n'y a pas que réduire le sommet du cône, mais aussi bomber la partie. On va voir ça dans ce profil. Donc ça, c'est une vidéo qui montre un petit peu le principe de ce laser. C'est d'aplatir les zones bombées et de bomber les zones plates. Je passe rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez que le profil d'ablation, ce n'est pas un profil classique. Je vais vous montrer tout à l'heure des profils classiques de réfractifs simples, un astigmatisme régulier, etc. Là, vous avez des profils qui reproduisent un petit peu la forme de ce kératocone, de ces aberrations. Et bien, pour sortir ce profil, il faut se creuser un petit peu les méninges et faire pas mal de calculs pour pouvoir avoir l'optimisation. On peut très bien ablater beaucoup et traiter beaucoup, mais l'objectif, c'est de traiter le minimum de tissu et vous donner la meilleure acuité visuelle. Ça, c'est différents profils d'ablation. On essaie d'être très économe au prix de reprendre plus tard. Je préfère être économe et de reprendre mon patient 6 mois, 8 mois ou 9 mois plus tard en rajoutant un petit peu que d'ablater beaucoup de première indication. Donc la vidéo de la technique, elle est simple. Je ne mets ni champ, ni bétadine, ni rien du tout. J'écarte mes paupières avec mes doigts et une goutte d'anesthésique et on fait notre laser et juste après, le patient va passer à son cross-linking. Les résultats, vous allez voir en 3 dimensions des kératocones avant-après. Vous voyez la forme à gauche du cône, comment elle était, et la forme après. Et vous allez voir vous avez le spread, vous avez l'image à côté, ce qui montre comment le patient voit, la simulation de la vision du patient, comment elle est distorsionnée au niveau de l'image à gauche et comment elle s'améliore à droite. Vous allez trouver qu'il y a toujours une petite déformation au niveau du côté droit. Pourquoi vous n'allez pas effacer complètement? C'est parce qu'elle est compensée justement par les aberrations de la face postérieure. Si j'efface tout, eh bien, il aura une mauvaise vision, j'aurai surtraité. Donc là, vous allez voir les différentiels des avant-après où vous avez les patients qui sont vraiment ravis. C'est une chirurgie qui améliore parfaitement la qualité de vision de ces patients. Et ici, vous avez un cas où on va mettre du topoliink sur un patient qui a déjà des anéantras cornéens. Attention, avant de faire ça, je fais un OCT de cornée, je vérifie est-ce que l'anneau est bien profond, est-ce que mon ablation
ou là où elle va être faite ne va pas aller mettre à nu un anneau et l'extruder. Donc très attention, il faut que je reçois parfois des anneaux qui sont superficiels, je ne peux pas faire de Topoliink après. Alors voilà, donc ça c'est des résultats après anneau et Topoliink. Et voilà, donc des résultats avant-après qui sont exceptionnels. Et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur Yasser Refaï, pour cette belle présentation.